Bonjour tout le monde, nous allons présenter ici euh, une vidéo qui explique tout ce qui concerne les vecteurs en classe SNG. Commençons par la définition. C'est quoi la somme d'un vecteur, de deux vecteurs? C'est quoi la multiplication d'un vecteur par un scalaire? C'est quoi la projection? Ainsi que le repérage et les produits des deux vecteurs. Donc, on commence par la définition même du vecteur. La définition du vecteur est très simple. C'est un segment de droite orienté. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, puisqu'il est orienté, un vecteur possède un point initial et un point final qui ne sont pas identiques. Puisque c'est un segment de droite, donc il possède une direction définie par la droite qui le porte, qu'on appelle support, ou toute droite parallèle à cette droite. Un vecteur possède aussi un sens allant toujours de son point initial à son point final. Et un vecteur possède une norme ou un module qui est sa longueur. Et le mot vecteur signifie transporteur, on va comprendre pourquoi après. Donc, pour voir les choses, pour visualiser les choses, c'est un vecteur V. Je peux voir son point initial là et son point final ici, A et B. Comme vous voyez, on a mis le symbole flèche au-dessus de la lettre V pour montrer que c'est un vecteur. La direction est donc la droite AB ou toute droite D parallèle à AB et le sens est toujours de A vers B dans ce cas. Et ainsi, le module ou norme noté V double valeur absolue comme ça, c'est le symbole du module d'un vecteur, et la longueur AB. Enfin, on peut noter le vecteur soit par une lettre, soit par deux lettres. Dans ce cas, on place la première lettre pour désigner le point initial et la deuxième lettre pour désigner le point final. Et la flèche est toujours de gauche à droite, au-dessus des deux lettres. C'est quoi un vecteur dans la vie? Comme on a déjà dit, le mot vecteur signifie transporteur. Pourquoi? Car la première utilisation du vecteur est comme transporteur d'un point ou d'un objet pris point par point de son point initial vers son point final, ce qu'on appelle une translation. Voici un vecteur V, par exemple, et voici un point A. Quel est l'effet de ce vecteur sur le point A? Il va transporter le point A vers son extrémité en donnant A', un autre point A'. Si j'ai par exemple un objet, aussi je peux le transporter par le même vecteur, point par point, pour obtenir un objet semblable. On dit que A' est le translaté de A par le vecteur V, et on dit que le cœur rose, par exemple ici, est le translaté du cœur rouge par